ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension. Alléluia. Gloire, alléluia. Kiko, 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 alléluia. Amen. Excellent Père de gloire, To Kiko no. merci pour cette merveilleuse semaine que tu nous as donnée. Mi to pere se da gbagbe lo de. Tu es le commencement et la fin de cette semaine. Wa yi bi ben bo yi fi fonu se. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Ni da mi yun nu. La semaine passée, tu nous as étonnés par ta présence. O se wa yo apacha mi de ko te. Tu as opéré des merveilles dans nos vies. Aplo nu da gbe le gbe Et cette semaine qui commence en ce jour, lo bo se yo yo lo de pe. nous la commençons avec toi. Mi be po we po. Et nous la terminons avec toi. Merci parce que chaque jour de la semaine est béni. Béni de toutes les bénédictions du royaume des cieux. Merci parce que chaque jour de la semaine, tu bénis ton peuple. Tu as déjà assuré la provision de chaque jour. La provision de la semaine. C'est pourquoi, Père, nous te glorifions. Nous te célébrons. Merci parce que pendant que nous nous tenons dans ta présence, tu révèles à chacun de nous ce que tu nous réserves pour la semaine. Merci pour ta parole. Et merci pour toutes les bénédictions. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamez le Seigneur pour le groupe musical. Amen, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour sa grâce. Nous sommes très heureux de nous retrouver dans sa sainte présence. Et nous saluons tous ceux qui sont là pour la première fois. Que le Dieu de toute bénédiction vous comble de ses bénédictions surabondantes. Que le Dieu de toute grâce excellente, de tout don parfait, rencontre le besoin de chacun de nous. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous conduit pas à pas, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et je nous rappelle que nous sommes dans l'année de la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu. Par le Saint-Esprit. 2019. 2019. Alléluia. Amen. Et le mois d'août, le mois de la manifestation des pneumaticos. Est-ce que tu laisses le Seigneur manifester ses dons dans ta vie? Le Seigneur nous a puissamment visité ce mois à travers sa parole et nous sommes très reconnaissants. Ce matin, nous avons la grâce de recevoir encore de nouvelles personnes. Je vois la maman Kabore au milieu de nous. Je l'invite à rejoindre son mari. Voilà. Soyez le frère Kabore. Que le Seigneur bénisse la maman. Nous avons aussi la présence d'un couple très merveilleux.
Pour tous ceux qui se rappellent du pasteur Umaru Ouedraogo. Qui se rappelle du pasteur Umaru Ouedraogo? Je croyais entendre des acclamations. Alléluia. Amen. Si vous regardez bien, je n'ai même pas besoin de vous dire ce qui se passe. Ce matin, nous avons la grâce de recevoir son beau-fils et sa fille bien-aimée au milieu de nous. Alléluia. Amen. C'est le beau-fils du pasteur Umaru Ouedraogo du TBI. Et c'est sa fille bien-aimée. Il est responsable au niveau du TBI. C'est eux qui font la modulation MC, je crois. Donc venez prendre ses places. Aujourd'hui, nos responsables sont à Paou pour que les plats ne soient pas vite avancés. Soyez bénis et bienvenus au milieu de nous. Nous voyons encore d'autres personnes dont nous n'avons pas l'identité. Mais nous vous saluons dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous prions que pendant que vous vous tenez dans sa présence, qu'il continue de manifester sa grâce dans votre vie. Si le Seigneur vous a conduit ici ce matin, c'est parce qu'il a quelque chose de spécial et de merveilleux pour vous. Donc je vais demander aux mamans d'occuper les premières places. Maman Colette, avancez. Voilà, que l'accueil nous aide. Quand les gens viennent en couple, il faut tout faire pour les faire asseoir en couple. Nous sommes dans un thème très important. Les dons de puissance. Voilà, sois concentré maintenant dans la présence du Seigneur. Nous sommes depuis quelques jours en train de voir par la grâce de Dieu les dons de puissance. Qui se rappelle des dons de révélation? Il y a combien de dons de révélation? J'écoute. Il y a combien de dons de révélation? Il y a 3 dons de révélation. Lesquels? Vous commencez à mélanger les choses. Les dons de révélation sont la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Des dons très importants qui permettent à Dieu de nous révéler ses desseins, de nous révéler sa volonté et de nous permettre de discerner ce qui se passe dans l'environnement de tous les jours. La connaissance de ces dons nous permet de rentrer dans notre destinée. Nous permet de rentrer dans les faits présents de Dieu. Et quand nous laissons le Saint-Esprit opérer par ses dons, le monde spirituel ne nous surprend plus. Ce qui est caché est révélé. Et quand Dieu donne les dons de révélation, sa parole dit ce qui est caché est à l'Éternel Dieu. Mais ce qui est révélé est pour nous. Donc les dons de révélation sont là pour nous révéler ce qui est caché. Et tout cela par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, les dons de puissance, nous avons vu le don de la foi. Nous avons parlé de dons des guérisons et
le don des miracles. Le don de la foi, c'est un moyen que Dieu a donné, ou bien une manifestation surnaturelle que Dieu donne à son peuple, à chacun de nous, pour que nous puissions recevoir des miracles. Le don de la foi me permet de recevoir des miracles. Recevoir des miracles. Et ces miracles sont à plusieurs niveaux. Et nous avons vu à travers la parole de Dieu comment des hommes ont reçu des choses miraculeuses par le don de la foi. Le don de la foi m'assure une protection surnaturelle. Il me permet de recevoir aussi des bénédictions surnaturelles. Des choses que naturellement toi et moi nous ne pouvons pas faire ou recevoir. Quand le don de la foi est à l'œuvre, les choses se manifestent de façon surnaturelle. Et nous avons vu que la foi opère à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est la foi qui sauve. Et cette foi nous ouvre les portes du royaume des cieux et nous introduit dans la maison des cadeaux de Dieu. La foi générale, c'est la foi qui est donnée à chaque chrétien dès sa conversion. La parole de Dieu dit qu'une mesure de foi a été départie en chacun de nous. De façon égale. Maintenant, cette dimension de la foi grandit par la parole de Dieu, par la méditation quotidienne et par la pratique de tous les jours. Si je reçois la parole de Dieu et je ne la mets pas en pratique, ma foi ne grandit pas. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui fait grandir et croître ma foi. Et ce niveau de foi me permet de voir l'exaucement de mes prières. Et quand mes prières sont exaucées, ma joie est parfaite. Et cela va me conduire maintenant dans la troisième dimension, qui est la foi fruit de l'esprit. Et la foi fruit de l'esprit est aussi traduite par la fidélité. Fidélité à Dieu. Fidélité à la parole de Dieu. C'est là que nous arrivons à ce caractère d'hommes et de femmes de foi. Hébreux 11 nous parle des héros de la foi. C'est ceux qui sont arrivés à la troisième dimension de la foi. Ils ont cru que Dieu est fidèle. Et sa parole ne peut pas faillir. Et quand Dieu leur dit quelque chose, ils prennent cela au sérieux jusqu'à voir les résultats. C'est ce que les Abraham ont vécu. Quand Dieu a donné la parole à Abraham, il a pris Dieu au sérieux. Et cela est devenu son caractère. Les femmes, des jeunes gens ont laissé leur témoignage parce qu'ils ont cru à la fidélité de Dieu. Ils ont cru à la parole infaillible de Dieu. Et le quatrième niveau que nous avons vu, c'est le don de la foi. Cela est donné à quelques-uns.
selon la volonté du Saint-Esprit. Et ce niveau est très important pour voir des dons miraculeux dans nos vies. Il y a des situations dans ta vie qui attendent la manifestation de ce niveau de la foi. Avec ce niveau de la foi, rien n'est impossible. Tout ce qui peut se présenter comme impossibilité devant toi, le don de la foi le transforme en possibilité. Nous voulons ce matin voir rapidement le don d'opérer des miracles et le don des guérisons. Le don d'opérer des miracles et le don des guérisons. Ce n'est pas seulement des enseignements, mais c'est des paroles que nous pouvons mettre en pratique pour voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Le don d'opérer des miracles et le don des guérisons. Est-ce que cela est important? Est-ce que cela existe encore? Pourquoi le don d'opérer des miracles? Pourquoi le don des guérisons? Tout cela, c'est les dons du Saint-Esprit. Et le Seigneur nous a fait comprendre la manifestation des dons du Saint-Esprit, c'est pour restaurer l'homme dans sa position idéale. Les dons de puissance, c'est pour restaurer l'homme dans sa position de domination. Au commencement, Dieu a donné la domination à l'homme. Alléluia. Amen. Dieu a donné la domination. Et quiconque parle de domination peut parler aussi de puissance. Et quiconque parle de puissance peut parler de pouvoir. Donc les dons du Saint-Esprit, c'est pour ramener l'enfant de Dieu, c'est pour ramener le peuple de Dieu dans sa domination, dans sa position de domination. Parce que Dieu a dit dans le psaume 8, le verset 5 à 7, qui est l'homme pour qu'on se souvienne de lui? Qui est le fils de l'homme pour qu'on prenne garde? Il dit Dieu l'a créé de peu inférieur à lui. Mais Dieu lui a donné la domination, la domination sur les œuvres. Dieu a donné à l'homme la domination sur les œuvres de ses mains. Non, c'est difficile de croire. Parce que tu vois que tu es dominé. Donc, les dons du Saint-Esprit. Je parle de tous les dons du Saint-Esprit. C'est pour restaurer l'homme dans sa position de domination. Si nous n'opérons pas par les dons du Saint-Esprit, le monde opère par les dons de la puissance des ténèbres. C'est parce que nous n'opérons pas dans la dimension du Saint-Esprit que le monde semble être au-dessus de nous. Cependant, Dieu dit qu'il nous a donné la domination sur les œuvres de ses mains. La domination est donnée à l'homme. L'homme a perdu cette domination. Christ est revenu.
Et dans Éphésiens 1, il dit qu'il nous a ressuscités avec Christ et il nous a positionnés au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité et au-dessus de toute puissance. Comment nous pouvons être au-dessus de toute domination? Comment on peut être au-dessus de toute puissance et de tout pouvoir sans les dons du Saint-Esprit? En réalité, en vérité, ce sont les dons, la manifestation de ces dons qui me positionne, qui te positionne, qui te fait vivre la position privilégiée de la domination. Tant que le chrétien, tant que l'enfant de Dieu, tant que le Fils de Dieu ne laisse pas le Saint-Esprit manifester ses dons, cette parole est de la théorie. Cependant, la Bible n'est pas théorique. Les paroles de notre Seigneur ne sont pas théoriques. C'est des paroles de vie. C'est des paroles esprit. C'est des paroles de puissance. C'est des paroles qui transforment. C'est des paroles qui bouleversent. Positionné au-dessus de toute domination. Qu'est-ce qui te domine ce matin? De toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance et même de toute dignité. Pour ne pas dire de tout nom. Voici la position de chacun de nous. Quand nous sommes dans cette position, nous ne créons plus rien. Nous n'avons plus peur. Mais si nous n'opérons pas dans cette dimension, les autres choses vont nous dominer. Effectivement, dans Éphésiens 1, le verset 22, c'est là-bas que le Seigneur a tout remis sous nos pieds. Alléluia. Amen. Étant le corps de Christ, Christ étant la tête, maintenant tout est sous les pieds de Christ. Et comme lui-même a exercé sa domination, son autorité par les dons du Saint-Esprit, il dit qu'il ne veut pas que nous soyons aussi dans l'ignorance. Il veut que tu aies la connaissance, que je reçois la connaissance et que j'opère dans la dimension qu'il m'a donnée, dans la position qu'il m'a donnée. Donc, les dons de miracle. Qu'est-ce qu'un miracle? Chacun de nous a besoin d'un miracle. Qu'est-ce qu'un miracle? Quelqu'un va me dire que c'est quelque chose de bizarre. Non. Qu'est-ce qu'un miracle? Ah. Tu veux miracle, mais tu ne connais pas ce que ça. Ce que c'est, oui. Une manifestation très bien. Quel genre de manifestation? Une manifestation surnaturelle. Ça peut être spirituel, matériel. Un miracle, c'est une intervention surnaturelle. Une intervention surnaturelle par le Saint-Esprit dans le déroulement normal de la nature. Et une perturbation, que quelqu'un dit perturbation.
Alléluia. Amen. Ah bon? Donc le miracle, c'est une perturbation. Ce n'est pas une mauvaise perturbation. Et vous allez comprendre effectivement que c'est une perturbation. C'est une perturbation de ce qui est normal. Une manifestation surnaturelle par le Saint-Esprit qui va perturber le cours normal des choses. Ce que toi tu appelles normal. Quand le miracle arrive, il crée une perturbation, un bouleversement des réalités et les transforme dans la volonté de Dieu. C'est dans le miracle que la nature même que Dieu a créée est appelée à une perturbation, à un bouleversement. C'est Dieu qui a créé la mer. Mais quand Dieu a dit à Moïse de tendre la main, la main qui était normale, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui ne sais pas, la mer a été perturbée. Parce que la mer était en train de faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait. Et pourquoi la mère était obligée de faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait? Le don des miracles est très important parce qu'elle répond aux situations les plus désespérées. Elle répond aux situations les plus désespérées. C'est pourquoi on parle de bouleversement et de perturbation. Et la puissance du Saint-Esprit doit perturber la vie de quelqu'un ce matin. Je reçois. Quand il y a cette perturbation, ça veut dire que l'ennemi s'est levé pour s'opposer à la volonté de Dieu. Dieu est obligé de déranger ce qu'il a mis en place pour créer quelque chose qui va répondre à sa volonté. Alléluia. Amen. Le don de miracle est un don puissant de délivrance de toute forme d'esclavage. Le peuple de Dieu était en esclavage en Égypte. Qu'est-ce que Dieu a utilisé pour libérer son peuple? Qu'est-ce qu'il a utilisé? Qu'est-ce qu'il a utilisé? Avant d'arriver au sang, Dieu va utiliser quoi? 10 miracles. Et ces 10 miracles ont perturbé ce qui était normal en Égypte. Ont bouleversé ce qui était normal en Égypte. Ce que les Égyptiens n'avaient jamais vu. C'est ce que le miracle va produire. C'est ce que le don de miracle va réaliser. Alléluia. Amen. L'eau du Nil qui était normale. Les gens nageaient, ils buvaient. Ils faisaient tout. Et voici un beau matin, l'eau du Nil est devenue quoi? Du sang. Donc, le Nil a été quoi? Le Nil a été perturbé. Bouleversé. Même les poissons étaient perturbés. Tout ce qui vivait dans le Nil était perturbé. C'est un bouleversement. C'est une perturbation. Souvent, toi, tu n'aimes pas les perturbations. Toi, tu n'aimes pas les bouleversements. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit va te bouleverser. Parce qu'il y a des situations qui s'opposent à la volonté de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Il dit de frapper la poussière.
Alléluia. Regarde la poussière. Et la poussière va se transformer en quoi? À des poux. Regardez, ça c'est un bouleversement. C'est une perturbation. C'est ça le miracle. Si les miracles ne se produisent pas, c'est parce que toi tu as peur des bouleversements. Hey. Que quelqu'un dit bouleversement. C'est Dieu qui a créé la poussière. Et il dit à cette poussière de devenir quoi? Des poux. Et tout cela, c'est pour libérer son peuple. La Bible dit que les 10 miracles devaient frapper 10 dieux en Égypte. Chaque miracle visait un dieu. La puissance de l'Égypte reposait sur les magiciens, sur les dieux faits des mains d'hommes. Et chaque miracle rencontrait un Dieu invisible. Les miracles ont forcé les magiciens de Pharaon à dire, ici là, c'est la main de Dieu. Les miracles ont forcé les magiciens de Pharaon à dire, laisse aller le peuple. Leur Dieu est plus fort que nous. Leur Dieu est plus fort que nous. C'est par les miracles qu'on saurait que ton Dieu est plus fort. Il y a celui qui est fort. Et celui qui est plus fort. L'Égypte était arrivée à un niveau spirituel. Et leur niveau spirituel comparait Pharaon à Dieu lui-même. Et Dieu a dit à Moïse, avec ce bâton, tu vas opérer des miracles en Égypte. Pourquoi? Parce que je veux montrer à Pharaon ma puissance et ma gloire. Les miracles ont pour but de manifester la puissance et la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. De manifester quoi? La puissance et la gloire de Dieu. Si nous parlons de gloire, cela doit être accompagné de miracles. Cela doit être accompagné de miracles. Dans Jean 2, je crois, le verset 1 à 11, la Bible dit, Jésus a fait le premier miracle. Dans quelle intention? Pour faire éclater sa gloire. Si nous ne vivons pas des miracles, nous étouffons la gloire de Dieu. Nous étouffons la gloire de Dieu. Si le peuple dans l'Ancien Testament ont vu les miracles de Dieu, ont été libérés par les miracles de Dieu. Et quand Christ est venu, il n'a pas mis fin aux miracles. C'est par les miracles qu'il opérait que le monde de son temps a cru en lui. Donc, si le Saint-Esprit aujourd'hui revient sur les dons de miracles, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu dans ma vie et dans ta vie. C'est pour manifester la gloire de Dieu dans l'église. C'est pour amener le monde à voir la puissance de Dieu. C'est pourquoi il nous dit d'aspirer. Mais nous allons voir
La manifestation du miracle dépend de mon obéissance. Alléluia. Amen. Ce n'est pas difficile à Dieu de manifester le miracle. Mais c'est difficile à l'homme d'obéir à Dieu pour voir le miracle. Ah oui. Tous ceux qui ont vu des miracles, ce que Dieu leur demandait semblait difficile. Ça ressemblait à de la folie. On pouvait facilement te dire que tu es bête. Tu es insensé. Mais des hommes ont risqué leur vie pour voir le miracle de Dieu. Aujourd'hui, nous ne voulons pas courir de risques. Nous voulons rester normal. Le miracle est contre ça. Ah. On veut être des hommes équilibrés. Qui est Moïse? La Bible dit qu'il a reçu. Il a été instruit de toute la sagesse égyptienne. Moïse n'était pas un moindre en Égypte. Il était même arrivé au rang des officiers de Pharaon. Il prétendait même le futur Pharaon. Il a pris la fuite à cause de l'armée de Pharaon. Personne ne pouvait enseigner qui était l'armée de Pharaon. Non, à Moïse. Face à cette armée puissante, Dieu se révèle à toi et te dit d'aller combattre cette armée avec un bâton. Si tu étais là-bas, est-ce que tu allais partir? Tu allais même jeter le bateau et puis fuir. Dieu te dit, retourne en Égypte. Je vais libérer mon peuple. C'est merveilleux de libérer ton peuple. Mais par quel moyen? Moïse croyait. Comme Dieu lui a montré le buisson ardent. Il peut nous donner aussi un char de feu. Ça c'était facile. Un char de feu. Il a donné à Élie. Mais est-ce qu'il a donné un char de feu? Il a donné quoi? Le bateau est tombé du ciel. Le bâton là, c'est tombé du ciel. C'est venu d'où? Qui a coupé le bâton? Donc le miracle commence par ce que tu as. Dieu n'a jamais pris des choses en haut pour venir opérer un miracle sur la terre. Je n'ai pas encore vu ça. Il prend ce qui est naturel et il bouleverse la chose. Il perturbe la chose. Un bâton que les moutons même ont commencé à habituer. C'est ce bâton-là qui va renverser l'armée de Pharaon. Qui va renverser les chars de Pharaon. Qui va défier l'armée la plus puissante du monde à l'époque. Alléluia. Amen. Mais Moïse a obéi. Souvent Dieu nous donne une parole pour le miracle. Toi et moi, on s'assoit avec nos bons raisonnements, nos bonnes pensées. On regarde à notre position, à notre statut. Et la chose passe à côté.
La chose nous échappe. Et on remplit les églises. Dieu n'a qu'à faire miracle. Les miracles de Dieu sont pour toi chaque jour. Dans chaque situation qu'un enfant de Dieu rencontre, si la chose a besoin de miracles, le Dieu des miracles est présent et prêt à opérer le miracle. Mais est-ce que tu es prêt à contribuer? Va libérer mon peuple. Ah, si tu n'envoies pas 100 chars de feu, je n'irai pas. Regardez la manière dont les miracles se sont passés dans la Bible. C'est toujours venu d'une parole. Et ils ont obéi. Le miracle demande ton obéissance. Nous sommes toujours dans le temps des miracles. Ce n'est pas passé. Il nous manque simplement le courage. Il te manque le courage. Regardez comment les Josué sont rentrés en Canaan. Comment ils sont rentrés? Dieu pouvait envoyer des gens combattre pour eux. Mais il les a dit d'aller. Faites le tour de Jéricho. 7 fois le tour. Ça semble banal. Ah oui. Il y a des choses quand Dieu vous dit vous n'allez pas croire. Moi je voulais me marier avec la charmante épouse que vous voyez. Elle coûte très cher, hein? Mais c'est Dieu qui a tout payé. L'argent que j'avais était très peu. Très insuffisant. Et moi je criais à Dieu. Tu as dit que l'or et l'argent t'appartiennent. C'est écrit. Maintenant la parole que Dieu va te donner pour manifester cela, est-ce que tu es prêt? J'ai jeûné, j'ai prié. L'argent semblait ne pas venir. Une nuit, pendant que j'étais à la tour de prière comme officier, j'ai reçu cette parole qui me dit, prends une enveloppe pour chaque chose et mets le besoin, le montant dont tu as besoin. Prends une enveloppe pour chaque commission. Vous savez qui ont fait mariage, il y a combien de commissions? Il y a combien de commissions? Commission table d'honneur, commission boisson, commission restauration, commission belle famille. Il y a trop de commissions. Même robe de mariage là, c'est commission. Donc la voix me dit, prends une enveloppe. Écris le montant que tu as besoin pour chaque commission. Quand Dieu te demande quelque chose, quand Dieu veut faire le miracle dans ta vie, ce qu'il te demande là est déjà en toi et avec toi. Alléluia. Amen. L'enveloppe coûte combien? Le paquet fait combien? 200? Et il y a combien d'enveloppes? Déjà un paquet, ça fait combien de commissions? 25 commissions. Donc j'ai pris, j'allais prendre un paquet d'enveloppes. J'ai commencé à écrire sa commission avec le montant. Il y a des montants quand j'écrivais, j'avais même le témoignage que c'était peu.
C'est comme si j'ai limité Dieu. J'ai commencé à rédiger les pauvres et les choses selon ma mentalité de pauvreté. Alléluia. Amen. Mais néanmoins, j'ai pris une enveloppe pour chaque commission. Et j'ai mis le montant. J'ai fait le point. Ça allait vers les 600 000. Ça allait vers les 600 000. Et chaque jour, j'ai prié pour ces enveloppes. Alléluia. Amen. Il y a des petits papillons qu'on coupe dans les bureaux là. On utilise ça pour les notes. Et elle me demandait comment je suis où par rapport au budget, c'est combien. J'ai dit le budget est prêt. Alléluia. Amen. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, est-ce que tu sais là où se trouve l'argent? J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas. Dans tout miracle, ça vient d'une parole venant du Seigneur. Il n'y a pas de miracle sans parole. Maintenant, si toi tu négliges la parole, tu peux négliger ton miracle. Alléluia. Amen. C'est souvent comme de la folie. Mais quand Dieu te parle, il faut obéir. Je me suis levé. J'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire. Il ne faut pas aller copier parce que ça ne va pas marcher. Dieu m'a dit l'argent se trouve où? Et comme j'étais là où l'argent se trouve, moi, je suis parti seulement. J'ai fait le tour de quelques banques. J'ai rendu grâce au Seigneur. Je suis reparti à la maison. J'ai fait le tour, j'ai rendu grâce au Seigneur. L'or et l'argent appartiennent à qui? Et l'or et l'argent se trouvent où? Moi, je suis parti là-bas. Et vous assure, elle est témoin. Il est témoin. Il y a des témoins ici. C'est pourquoi je peux parler. Tout le mariage, Dieu a tellement pris en charge qu'à la fin, on s'est retrouvé avec 2 800 000. Sans dette. La table d'honneur, on avait prévu pour 19 personnes. C'est la restauratrice de la présidence. La restauratrice de la présidente du Faso. 2 semaines avant, nous a appelé que le Seigneur lui a mis à cœur de prendre en charge la table d'honneur. Et pour 150 personnes. 150. Il n'y avait rien que le Seigneur n'avait pas pris en charge. C'était vraiment un miracle pour nous. C'était un miracle. Et comme ce n'était pas suffisant, quelqu'un est venu nous dire, moi je n'étais pas là au mariage, mais j'ai réussi à cœur de vous amener faire 3 mois en Europe pour votre lune de miel. En France. 3 mois. Tout pris en charge. Moi, j'avais quel moyen pour faire ça? C'est pas un miracle? Donc, la manifestation du miracle est comme un scandale à nos yeux. Et on a peur d'obéir. Pour que la veuve de Sarepta
vivre dans la famine pendant plus de 3 ans en abondance. Regardez ce qui s'est passé. Qu'un grand prophète arrive et dit à cette veuve qui avait tout ce qui lui restait pour vivre. Il dit à la veuve, prends cela, fais-moi d'abord un gâteau. La veuve dit, si je fais le gâteau là, c'est tout ce qui reste. C'est tout ce qui me reste. Mais elle a obéi. Parce que le prophète a dit, la farine et l'huile ne manqueront pas. Toi, tu as dit Amen. Mais si c'était toi, si c'était toi, nous n'avions pas le témoignage aujourd'hui. Tu n'allais même pas dire au prophète qu'il y avait quelque chose. Il a dit qu'on a terminé tout ce qu'on a il y a 2 jours. Nous-mêmes, on est en train de mourir. Une autre veuve, elle était endettée. On voulait même prendre son fils comme esclave. Comment le miracle a été opéré? Qu'as-tu dans ta maison? Qu'as-tu dans ta maison? Le plus souvent, c'est parce que nous ne voulons pas donner ce que nous avons à Dieu. Et comme nous ne voulons pas donner à Dieu, nous paralysons la puissance de Dieu. Nous étouffons l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. On le bloque. Elle dit, je n'ai rien. Sinon, une fiole d'huile. En tant qu'homme de Dieu, je sais ce que ça veut dire fiole d'huile. Ce n'est pas 1 litre d'huile. Ce n'est même pas un demi-litre d'huile. Fiole d'huile, c'est une bouteille que je peux mettre dans ma poche pour utiliser pour la prière. Le prophète a dit, c'est suffisant. Prends cette fiole d'huile. Il faut aller chez les voisins. Demande autant de récipients. Est-ce que toi tu allais faire? Tu allais accepter faire ça? Est-ce que tu allais accepter? Est-ce que tu allais accepter? Ah. Vous voyez? Prends ça. Demande autant de récipients. Entre dans ta chambre. Ferme la porte. Et commence à verser. Commence à verser. Tant qu'il y a des récipients, l'huile ne s'arrêtera pas. C'est-à-dire que l'huile pouvait couler même jusqu'aujourd'hui. D'accord avec moi? Ah oui? Mais il fallait rentrer chez les voisins. Prendre des récipients. Pour faire quoi? La petite fiole d'huile va remplir tous les autres récipients. Le plus souvent pendant la prédication, une parole sort. C'est une parole qui peut créer le miracle dans ta vie. Mais après l'église, c'est mis en oubli. Eux, ils n'avaient pas des Bibles comme nous, je vous en prie. Eux, ils n'avaient pas des Bibles. C'était des versets qu'ils recevaient. C'était simplement c'est l'ensemble de leurs versets qui sont devenus aujourd'hui une Bible que chacun de nous tenons dans nos mains. Et pourquoi ça ne nous perd pas? Pourquoi ça ne marche pas?
Pourquoi ça ne marche pas? On a peur. Il n'y a pas quelqu'un qui est enfant de Dieu et Dieu ne lui parle pas. On croit que c'est banal. Elle opère dans tous les domaines. Regardez un exemple. J'étais à la tour de prière. Une femme est arrivée avec des larmes inconsolables. Je ne savais pas quoi dire à cette femme. Et quand elle me montrait ses résultats, ses examens, on venait de déclarer qu'elle était séropositive. Donc, elle avait raison de pleurer. Et moi-même, je savais que ici, là, si Dieu n'intervient pas, rien n'est possible. J'ai fouillé dans mon cœur. Généralement, les versets sortaient rapidement. Mais ici, ce n'est pas un verset qui est sorti. Ici, la verset n'est pas sorti. J'ai tout fait. Tout ce que je donnais à la femme, ça semblait ne rien lui dire. J'ai commencé à prier dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, manifeste ta miséricorde. Manifeste ta miséricorde. Et pendant que je priais dans mon cœur, le Seigneur me montre le manguier qui est devant la porte de la tour de prière. Je regardais le manguier naturel. Rien d'extraordinaire, non? Et la voix intérieure me dit, dis à cette femme atteinte de sida, lève-toi, va, tiens-toi sous l'ombre de l'arbre. Sous l'ombre, rends-moi grâce pour ta guérison. Et continue à la maison. Est-ce que je t'ai dit qu'elle a été guérie? Toi tu acclames. Est-ce que j'ai dit qu'elle a été guérie? Moi dans mon cœur, je dis, même Papa Karandiri n'a jamais fait ça. Non, mais c'est ça que nous manquons. J'ai dit, mais comment elle va prendre ça? Est-ce qu'elle va me comprendre? C'est moi qui luttais maintenant. Et comme je n'avais rien à lui dire, j'ai dit, maman, voici ce que le Seigneur te demande. Tu vois le manguier? Elle dit oui. Le Seigneur dit, lève-toi, va, tiens-toi sous l'ombre du manguier. Rends-moi grâce pour ta guérison. Et continue à la maison. Ne reviens pas me saluer. Donc, elle était en train de dire, voici l'homme de Dieu aussi qui est en train de me rejeter. Pour elle, comme elle a le sida, je ne veux même pas la toucher. Pour se débarrasser d'elle, je la renvoie sous un arbre. Non, vous voyez, quand on parle de miracle, vous croyez que ce n'est pas compliqué au niveau de Dieu, mais c'est compliqué à notre niveau. Vous croyez que c'est simple de dire à un homme, 38 ans de maladie couchée, ne pouvant rien faire,
lève-toi, prends ton lit et va à la maison. C'est simple. Hein? C'est parce que nous voyons ça en verset que c'est simple pour nous. Il fallait être à la place de la personne. La femme m'a regardé. Elle m'a jugé. Elle m'a même insulté dans son cœur. Elle avait raison. Ok, comme tu veux te débarrasser de moi. Au revoir. Mais néanmoins, elle est allée s'arrêter sous le manguier. Je n'ai pas su quelle parole elle a dite. Et comme je l'ai dit de ne plus revenir me saluer. Vous voyez comment c'est choquant? Elle a continué à la maison. Tout en me condamnant. Si tu ne veux pas prier pour moi, ce n'est pas de cette manière qu'il faut me renvoyer. Elle est partie. Moi-même, j'ai oublié qu'elle était venue. 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'étais encore assis à mon jour de permanence. Et je vois la même dame qui revenait. Je n'étais pas prêt à la rencontrer cette fois-ci. Et elle vient droit vers moi. Mais cette fois-ci, elle ne pleurait plus. Il y avait le sourire. Et malgré ça, moi, j'avais toujours peur. Elle dit, officier, je demande pardon à Dieu. Et je te demande pardon. Pourquoi pardon? Tu te rappelles le jour que je suis venu? Avec des larmes. J'ai demandé la prière. Tu n'as pas prié pour moi. Mais tu m'as renvoyé à un arbre. Je me suis dit, est-ce que c'est maintenant que les arbres prient pour les gens? Je me suis senti rejeté, méprisé. C'est-à-dire, j'ai passé une semaine. Je ne pouvais pas oublier ce que tu m'as fait. Mais néanmoins, la nuit même, la conviction m'était venue que ce que tu as dit là venait de Dieu. Je me suis arrêté, j'ai rendu grâce, je suis parti. J'ai eu peur d'aller faire les examens. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait un changement dans ma propre vie. Au jour le jour, je ne sentais plus les signes. Je ne sentais plus les douleurs. Et j'ai pris la décision d'aller faire encore le test. Et voici les résultats. C'était négatif. Même si j'avais réuni tous les officiers de la tour de prière pour imposer les mains sur cette dame, elle allait recevoir la guérison. Tu as donné une parole. Il suffit seulement d'obéir. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Dans tous les cas, c'est comme ça. C'est ça qui manifeste. Quand on dit don de miracle, ce n'est pas quelque chose que tu as dans ta poche. Mais c'est quelque chose que Dieu te donnera instruction au temps près, au moment précis, pour la chose précise. Toutes les situations qui perdurent dans nos vies ont besoin de la manifestation du don d'un miracle ou d'un des dons du Saint-Esprit. Mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Cette femme, 11 ans de mariage sans enfant.
J'étais simple blanchisseur. Ce n'est pas blanchisseur avec fer électrique, mais avec charbon. C'est pendant que je repassais les habits que la voix m'a dit, stérile, réjouis-toi. Je repassais les habits d'une dame et cette voix est venue. Je n'ai pas prêté attention pour la première fois. La deuxième fois, c'est revenu. Je n'ai pas prêté attention. La troisième fois, c'est venu avec une force. Oh Seigneur. Cette femme, elle est musulmane. Elle a des enfants dans sa maison. Stérile, réjouis-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je ne comprenais pas, j'ai déchiré une feuille. J'ai écrit le verset. J'ai joint à ses habits. Ça va aller créer un bouleversement dans la vie de cette femme. Ça va aller créer une perturbation dans sa vie. Elle avait des enfants dans sa maison. Mais elle-même n'avait pas encore enfanté. Mais simplement par ces versets. Musulman. Fils d'une Aguet. Sa maman est partie à la Mecque. Elle n'était pas chrétienne. Elle a dit, je t'ai envoyé mes habits pour repasser. Qu'est-ce que je cherche ce bout de papier là dans mes habits? Elle a commencé avec une colère. Et elle me dit, de lui dire la personne qui est venue me dire qu'elle n'a pas d'enfant. Voici problème. Voici problème. Qui est venu te dire que moi je n'ai pas d'enfant? Le jour qu'elle m'a appelé, même son mari qui est un cadre n'est pas allé au service. Ses enfants ne sont pas allés à l'école. Elle voulait savoir qui est venu me dire qu'elle n'a pas. Je vais mentir sur qui? Je dis, bon, moi je prie. Et c'est venu. Et moi aussi j'ai écrit pour toi. Elle m'a dit clairement. La mosquée du quartier n'est pas loin de ses ailes. Dieu n'a pas parlé à l'imam. Elle était à côté de 5 amis, 1200 logements. Il y a le curé là-bas. Dieu n'a pas parlé au curé. Il y a le temple Emmanuel à côté. Dieu n'a pas parlé au pasteur. Toi qui es un blanchisseur sous un hangar en séco, c'est à toi que Dieu vient parler. Vous voyez comment le miracle s'opère? Ah, moi-même j'étais perturbé. Ce qu'elle dit c'est fondé. Effectivement, si Dieu devrait parler, à qui il devrait parler? Mais c'est moi le petit jeune homme là. Le petit garçon. Sous un hangar en séco. Que Dieu donne un verset qui va bouleverser la vie d'une femme. Madame. Donc je me suis trompé. Donc je me suis. Et dit, il n'y a pas pardon. Il n'y a pas. Ah, voici. Non. Si vous avez écouté, regardez, tous ceux qui ont commencé à manifester les dons du Saint-Esprit dans la Bible ont été aussi persécutés. Si nous voulons rester normal, le Saint-Esprit ne peut rien. Quand il commence, les persécutions aussi vont commencer. C'est les miracles de Jésus qui l'ont conduit à la croix. Le premier miracle que les pierres ont fait, les ont amenés où? En prison. C'est la même chose que les pierres, les pôles. Nous voulons rester normal. Nous ne voulons pas de dérangement, de perturbation. Nous sommes obstacles à la manifestation de la puissance de Dieu. On a peur d'être critiqué, d'être de suivre les épreuves. Ah oui?
On va commencer à te haïr. Vous n'aimez pas ça. Donc on n'est pas qualifié. Alléluia. Amen. Par fini, j'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider à sortir et je ne viendrai plus. Et quand c'est comme ça, Dieu te donnerait toujours les paroles. J'ai dit, madame, la stérilité n'est pas seulement liée à l'enfantement. Alléluia. Je vois que tu as des enfants. La stérilité répond à chaque domaine de manque. Quand la Bible dit stérile, c'est ce qui te manque dans ta vie. Son cœur a commencé. Il dit ok. Mais même s'il s'agit d'enfantement, est-ce que mon Dieu est capable? Est-ce que moi? Je dis, si tu crois en lui, il est capable. Aujourd'hui, il a 2 beaux garçons. Et elle s'est donnée. Sa famille s'est donnée au Seigneur. Elle ne s'est même pas arrêtée à la foi. Aujourd'hui, elle est parmi les femmes responsables des AD. Chacun de nous, Dieu veut opérer des miracles dans nos vies. Ce que toi tu penses que c'est impossible, fais appel au miraculeux de Dieu. Et dis à chacun, la manifestation est donnée. Un miracle doit s'opérer dans ta vie. Sinon, comment tu vas témoigner de ton Dieu? Comment tu vas révéler ton Dieu? Si tu n'as pas encore reçu un miracle dans ta vie, ce n'est pas encore normal. Il y a quelque chose qui te manque. C'est le miraculeux. Et ce matin, si tu es prêt à être bouleversé, tiens-toi debout. Je dis bien, si tu es prêt, à être bouleversé. Si tu veux voir les mers rouges se diviser en deux, si tu veux voir les journées s'ouvrir, dis Seigneur, ce matin, je veux voir le miraculeux dans ma vie. Il a dit à chacun, je veux voir au moins un miracle. Dis le miracle que tu veux voir. Précise le domaine de miracle. Dis Seigneur, je veux voir un miracle spirituel. Un miracle pour ma délivrance. Cette nation a besoin de délivrance. Le Bénin a besoin de voir des miracles pour sa délivrance. Si tu n'es pas encore délivré, dis Seigneur, comme en Égypte, libère le miraculeux dans ma vie. C'est à toi maintenant de crier à Dieu. C'est à toi de demander au Saint-Esprit. J'ai manqué beaucoup de miracles. Mais le miraculeux est toujours d'actualité. Le temps des miracles n'est pas passé. Les miracles s'opèrent aujourd'hui. Les miracles de guérison s'opèrent. Les miracles de délivrance s'opèrent. Les miracles financiers s'opèrent. Les miracles d'enfantement s'opèrent. Les miracles financiers s'opèrent. Les miracles matériels. C'est à toi de dire Seigneur, je vais voir mon miracle maintenant. Oh, si tu nous enseignes les miracles, les dons de miracles, Saint-Esprit, les voici. Je me positionne dans tel besoin, Seigneur. Il faut un miracle. Pour mon mariage, Seigneur, il faut un miracle. Il faut un miracle. J'ai fait appel. J'ai fait appel. Oui, Seigneur, dans mon service, il faut un miracle de promotion. Il faut un miracle de promotion. Il faut un miracle dans mes études. Il faut un miracle dans mon commerce. Oui, les temps sont difficiles. Les temps sont mauvais. J'ai besoin de miracles. On m'a dit,
Les diagnostics ont dit que le mal est incurable. J'ai besoin de voir le miracle. Tu opères encore des miracles. Tu opères encore des miracles. Réclame ton miracle. Ton contrat tire vers la fin. Tu as même en fin de contrat. Dis Seigneur, pour mon travail il faut un miracle. Pour ma famille il faut un miracle. Pour mon entreprise il faut un miracle. Pour mon dossier il faut un miracle. Je n'ai pas de bras longs. Je ne connais pas de grandes personnes. Mais je vais voir ton miracle. Je vais voir ton miracle. Dans la situation de ma famille, il faut un miracle. Il faut des miracles de délivrance. Il faut des miracles de délivrance. Ô Père des miracles dans ma vie, Seigneur. Ô Père des miracles dans ma vie. Sinon le monde se moque de mon Dieu. Le monde se moque. Il faut le miracle financier. Oui, Seigneur. Oh, je n'ai rien dans ma maison. Il me reste la dernière chose. Il me reste le dernier sou. Le mois est encore loin. Le salaire est terminé. Il me faut un miracle. Pour payer les loyers, Seigneur. J'attends un miracle. Pour aller étudier à l'extérieur, Seigneur. J'attends ton miracle. Le miracle, c'est partout. Le miracle, c'est dans tous les domaines. Il y a tellement de barrières. Je vois comme des mers rouges devant moi. Il faut le miracle. On m'a barré le chemin. On m'a fermé la porte. Il faut le miracle, Seigneur. Il faut le miracle, Seigneur. Libération des miracles. 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 Ils ont dit c'est pas possible. Ils disent il faut le miracle. Je suis coincé. Il faut un miracle. Il faut le miracle. Perias Kaida Bashada. Fais appel au miracle. Donne un nom à ton miracle. Les Jéricho sont là. Il faut un miracle. Il faut. Il faut. Regarde mon âme, Seigneur. Il faut un miracle. Le temps des miracles ne sont pas passés. Oh Seigneur Saint-Esprit. Il faut un miracle. Il faut un miracle. Les ennemis sont nombreux. Il faut un miracle de victoire. Un miracle de victoire. Je suis rejeté partout. Il faut un miracle.